une animation où nous allons voir avec vous votre vision de l'exercice coordonné. On définira aussi les avantages, les inconvénients et les impacts réels de l'une ou l'autre structure d'exercice coordonné. Comment franchir cette étape donc d'ESP à la MSP. Les territoires doivent faire face aujourd'hui à différents enjeux. Donc, la désertification en santé, je dis bien en santé et non désertification médicale, à des pathologies chroniques, le vieillissement de la population et la complexité des situations. L'exercice coordonné aujourd'hui, c'est une réponse, donc pour les patients comme pour les professionnels, et vont se structurer en 2 niveaux. La coordination de proximité opérationnelle avec les ESP, les MSP et les centres de santé. On va avoir une coordination entre les différents acteurs du territoire, donc une coordination cette fois territoriale, populationnelle avec les CPTS. On a les MSP qui est un rassemblement de professionnels libéraux dans et hors les murs, qui ont rédigé un projet de santé partagé qui va reprendre donc des thématiques qu'ils souhaitent travailler, mais qui vont aussi découler du diagnostic de leur territoire d'intervention. Et nous avons une autre coordination, donc territoriale, la populationnelle cette fois-ci, avec les CPTS. Nous souhaiterions avoir votre vision de l'ESP, votre vision de la MSP. Les professionnels de santé qui partagent un système d'information de base pour partager de l'information de façon sécurisée. Donc c'est vraiment un rassemblement autour de l'action, hors des murs. On voit qu'ils ne sont pas dans les murs. Et avec un tout petit euro, parce qu'il y a peu de financement. Pour moi, l'ESP, c'est la coordination de ces professionnels pour la prise en charge des soins. Mais c'est vrai que c'est un système plus souple qu'une maison de santé qui, principalement, a un volet immobilier qui est quand même très prenant et puis une articulation qui est plus encadrée. Les professionnels de santé qui travaillent en interdépendance avec les partenaires, avec les autres structures, mais également entre eux, pour répondre aux besoins des patients. Donc les patients, c'est les petits points qu'on retrouve au milieu. C'est vous après qui jugez si les actions que vous avez mises en place suffisent, si c'est rodé, etc. pour partir sur d'autres thématiques. Et là, vraiment, il y a cette souplesse au niveau de l'ESP. En Grand Est, on met vraiment sur l'accent, voilà, d'abord médecins, pharmaciens, infirmiers s'ils veulent commencer petits, mais bien sûr, les autres professions sont tout aussi importantes. Il y a des actions de prévention qui sont faites sur le territoire, loguées par le logo de l'ESP. Et donc forcément, l'ESP, maintenant, les patients la connaissent. Mais c'est plus difficile. La MSP, c'est un lieu, donc c'est plus identifiable. On a fait une réunion publique dans la mairie, on a invité la FEMAGE et 97% des professionnels de la commune étaient présents. Et l'avantage de passer de ESP en MSP, c'est qu'en fait, la trame, on l'avait déjà. On se connaissait, on avait déjà déposé une lettre d'intention, on avait déjà des projets, on a demandé un accompagnement à l'ARS, on est accompagné par un cabinet externe. Donc en 6 mois de temps, on peut déposer un projet de MSP. La CPTS s'est créée grâce aux ESP. On a cette articulation automatique. Les ESP et les MSP, c'est avant tout une équipe. Il faut une lettre d'intention, voire un projet de santé, une structuration juridique, c'est de base une association, voire une CISA pour les MSP. Les ESP, bien sûr, c'est plus simple à mettre en place qu'une MSP, mais on essaye aussi d'alléger quand même la charge administrative. Par la suite, quand la MSP, elle vit, on est là du début à la fin. Mais je voudrais rappeler aussi qu'il y a le soutien de l'ARS, puisque quand des professionnels se lancent dans la démarche, eh bien, nous, on oriente, en tout cas, en premier lieu, auprès de leur DT. Et ensuite, justement, l'ARS se charge après de faire le lien auprès de la FEMAGE.